Politique, plus de 400 personnes ont assisté au congrès extraordinaire de l'Union calédonienne à Canala hier. Au programme, la validation des listes pour les élections municipales et provinciales. Dave Wayonasson, Philippe Kunzmann. L'Union calédonienne en ordre de bataille. Ils le savent, l'année 2014 est capitale. Tous ont répondu à l'appel du parti ici à Canala, l'un des bastions indépendantistes. Au programme, la validation des listes pour les élections provinciales, des listes proposées fin décembre par la commission d'investiture du mouvement. Sur la province nord, nous avons retenu la candidature de Gilbert Tuyeno. Ensuite, sur la province des îles, nous avons retenu la candidature du président sortant, Nekone Peoun, et Rogwabitan pour la province sud. Donc les débats ont été plus ou moins tendus, mais bien sereins et responsables. Donc on s'en est sorti avec quelques heures de retard, mais mieux que d'habitude. Mot d'ordre pour ces élections provinciales, l'unité, notamment en province sud. Le parti veut décrocher une majorité relative ou absolue au Congrès. Autre point évoqué, les élections municipales. Les discussions doivent encore se poursuivre, mais déjà, quelques listes ont été arrêtées. Ça concerne uniquement qu'une petite dizaine de communes à l'heure actuelle. Des noms concernant certaines grandes communes? Alors, des noms, Jean-Raymond Postic, de l'Union calédonienne, qui a tiré la liste, disons, d'un regroupement indépendantiste progressiste sur la commune de Nouméa. Pour Néli-Ouin, ce sera M. Pierre-Chanel Tudugoro. L'Union calédonienne compte actuellement près de 5000 adhérents à jour de leur cotisation. Le parti doit maintenant convaincre les électeurs sur la démarche nationaliste. Et aujourd'hui, les participants ont également assisté à la commémoration de la disparition d'Éloi Machoro et de Marcel Noraro, tués par des tireurs d'élite. C'était il y a 29 ans, le 12 janvier 1985. À la fois, on écoute Gilbert Tuyeno, deuxième vice-président de l'Union calédonienne. Il revient sur la symbolique de cette commémoration. Si notre pays est rendu aujourd'hui un pays qui est en bonne voie de développement, où les choses se font de plus en plus vers les provinces nord, vers les provinces îles, c'est surtout parce qu'avant nous, il y a eu ces responsables politiques-là qui ont fait leur part de travail et surtout qui ont été capables, au-delà d'une revendication pure, dure, simple, admettre que la Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas se construire sans ce qu'ils appelaient à l'époque les victimes de l'histoire. Et la veille de la mort d'Éloi Machoro et de Marcel Noraro, une autre personne avait trouvé la mort par balle lors de cette période troublée. Le jeune Yves Tual sur la propriété de ses parents à Thio. Alors Gérard Régnier, énormément de morts à cette époque. L'histoire de cette période troublée était électorale aussi. Ça se fera bientôt 30 ans. 2014 est là. Pour vous, la lutte maintenant, c'est uniquement dans les urnes? D'abord, à la sortie des événements, nous avons dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc nous avons fait un autre choix qui était le choix de construire, de bâtir. Et il est vrai aujourd'hui que le statut pour lequel nous avons boycotté, le statut Lemoine, n'avait pas pris en compte les desiderata des populations du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans des statuts où nous avons participé à l'élaboration et bien sûr, la lutte, le combat continue au sein d'une démocratie et bien sûr dans les urnes. Alors côté indépendantiste, on est toujours dans la démarche unitaire. Vous discutez encore entre les différentes composantes du FLNKS pour désigner des candidats, parfois dans certaines communes, mais du coup, la campagne pour les municipales va être courte, 2 mois à peine. Est-ce que c'est parce que vous êtes sûr de vous ou est-ce que les municipales ne sont pas l'enjeu principal de l'UC? Tout est enjeu à l'Union calédonienne, tout est un enjeu. Nous avons placé les municipales dans le cadre pays, c'est-à-dire que pour nous, c'est la majorité au Congrès, la majorité au gouvernement. Et forcément, tout ça pour pouvoir changer la société, changer notre mode de vie. Et ce mode de vie, il va aussi au niveau des municipales. Et tout l'intérêt d'être dans ces municipalités, d'être au poste à responsabilité, ou aussi être présent. Parce qu'il nous faut faire valoir ce changement que nous souhaitons. La population le ressent, la vie chère, les contraintes, la fiscalité, etc. Il nous faut faire évoluer le pays, la société. C'est
pourquoi nous nous mobilisons aujourd'hui, c'est pourquoi nous allons aller à ces échéances. Alors dans le sud, par exemple, ces échéances avec l'afflux de population du nord et des îles ces dernières années, donc de nouveaux inscrits sur les listes électorales, avec la division aussi du camp loyaliste, est-ce que selon vous l'équilibre peut changer dans le sud ? On aurait pu penser que l'équilibre allait être changé. La difficulté, c'est qu'on l'a vu ces derniers temps, et nous sommes encore, d'ailleurs, nous avons arrêté une motion à notre congrès. Le corps électoral figé tel qu'il a été décidé au congrès de Versailles en 2007 n'est toujours pas véritablement mis en œuvre. Nous sommes en train d'être trompés sur la question. Nous avons, lors de notre congrès, saisi l'État sur une motion et nous exigeons que la citoyenneté telle qu'elle a été arrêtée au moment de l'accord de Nouméa, des discussions de l'accord de Nouméa, soit mise en œuvre. Il est important que cela soit fait avant les élections. À part ça, notre démarche qui a été top 2014, c'est-à-dire de permettre aux gens du nord et des îles qui vivent dans le sud, puissent s'inscrire, puissent voter, puissent justement participer au changement pour lequel on va s'engager dans notre programme. Et donc faire changer l'équilibre ? On espère bien faire changer l'équilibre, bien sûr. Si on veut totalement changer, il nous faut cette majorité. On le voit bien que les difficultés qu'on a pu rencontrer sur la mise en place de la citoyenneté, sur la réforme de la fiscalité, on parle tous de vie chère, mais qu'est-ce que l'on a fait réellement? Pas grand-chose. Donc, faut-il laisser les gens dans la rue ou faut-il prendre des choix dans les instances que sont le gouvernement et le Congrès? C'est ce que nous allons proposer aux populations. Alors après les provinciales, vous visez clairement la majorité donc au Congrès, au gouvernement. Le Congrès qui, on le rappelle, décidera ou non de l'organisation d'un référendum. Est-ce que vous voulez organiser rapidement un référendum si vous obtenez la majorité au Congrès? Je pense que l'Union calédonienne a été claire sur le sujet. Nous sommes dans une démarche de construction, constructive. Et la démarche, elle est de dire, d'abord pour la majorité, entamer les changements, les politiques publiques pour permettre aux populations d'appréhender cette consultation. Et cette consultation, nous avons donné rendez-vous par le biais du Premier ministre, puisqu'il l'a dit officiellement, c'est l'accord de Nouméa qui est écrit comme ça, et nous avons donné rendez-vous au peuple français, bien sûr, puisque c'est l'État, c'est le peuple français, sur cette consultation qui aura lieu entre mai 2018 et novembre 2018. Et c'est à ce moment-là que nous souhaitons que la population, les citoyens de la Nouvelle-Calédonie puissent s'exprimer et bien sûr obtenir un oui à cette consultation qui nous permettra d'être souverains à partir de 2018. Pas de référendum en 2014. Donc, Gérard Régnier, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle pour les provinciales que vos candidats sont Neko Nepehoun pour les îles, Gilbert Thuyenon dans le nord et Roch Ouamitan dans le sud. Merci beaucoup.